Tell me what you wanna see. I lay them all. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. I lay them all. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I lay them all. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. You live your life on the edge sometimes. And hope it turns out okay. I lay them all. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. I lay them all. Play through, don't be no fool. There's always another day. I lay them all. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. I lay them all. I lay them all. You got me smiling. I lay them all. I lay them all. Gray skies are hiding behind the blue clouds of you. The sunshine every day. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay, I lay. I lay them all. I lay them all. I lay them all. I lay them all. Bonjour à tous, nous sommes le 24 ou le 25 mai 2025, donc l'heure va être au bilan de cette nouvelle saison qui vient de se terminer. On va commencer par les nouvelles recrues. Donc notre recrue phare de l'année, ça a été Benjamin Bourigeaud qui a amené toute son expérience et qui a vraiment été déterminant dans notre saison, quoi. Il a vraiment apporté de la sérénité et de la régularité dans les performances, et sur un poste en plus où on avait vraiment besoin de se renforcer, et vraiment ça a été un joueur exceptionnel là pour le coup. Vraiment une très très grande satisfaction d'avoir eu ce joueur là. La deuxième grosse recrue, c'est Marco Da Graca qui a fait une deuxième partie de saison absolument exceptionnelle en termes de buts. Il a joué donc 20 matchs en tant que titulaire, il a marqué 17 buts. C'est un joueur de tête vraiment très 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 fort. Et pour notre niveau, quoi, il est vraiment exceptionnel. Donc vraiment très content aussi de cette recrue là. Ensuite il y a Daniel Natchev qui a été très correct sans être exceptionnel. Maintenant il est jeune donc on a le temps. Camardin qui a été qui n'a pas eu beaucoup de matchs. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé pendant plus de 5 mois je crois. Je sais plus exactement, mais il s'est blessé un temps, on verra ça juste après. De toute façon il s'est blessé pendant un temps vraiment énorme sur une commotion cérébrale, donc ça arrive pas souvent, et bon ça l'a forcément limité ce jour-là. Hugo van der Merch, forcément ses notes sont pas énormes parce que depuis le nouveau patch, et on a joué pas mal de matchs avec le nouveau patch, les notes des latéraux sont vraiment très basses. Souvent très basse sans une raison valable, mais ça a été vraiment une très belle recrue aussi ce jour-là. Il pourrait peut-être devenir titulaire. Serge Kofi, ça a très mal commencé mais ça a plutôt bien fini.
Moiseson, bon, on l'a prêté. Ismail Gueye, il n'a pas encore joué beaucoup de matchs. J'espère que la saison prochaine, il pourra en jouer un peu plus. Et Léon Eliasson, qui est là pour l'avenir, qui a été plutôt intéressant à 17 ans. Il n'a pas joué de match, mais il progresse vraiment plutôt bien. Les dirigeants sont ravis de l'accord trouvé pour recruter Léon Eliasson. Ok, cela est dû avant tout au fait que le joueur a accepté un salaire moins élevé qu'attendu pour un joueur de son niveau. Ok, très bien. Dans les transferts qui sont partis, donc on a Joachim Rothman qui a fait une belle saison du côté de Silkeborg. 11 apparitions, 9 buts. Lucas Vorlicki qui a fait une très belle saison aussi, 7-14 de moyenne, 20 apparitions. Lucas Perrin, ça a été une très belle saison aussi à Beauvaisoise. Ensuite c'est beaucoup moindre, Simone Icardi, Pierre Patron au Red Star, Romain Robin, ça c'est des joueurs un peu moins intéressants. Ngakutu, il a fait une belle saison du côté de Chamonix-Ortais. Pierre Lemonnier, ça a été très correct du côté de l'Entente Saint-Gratien, mais c'est de la N2 si je me trompe pas. Félix Tommy, c'est correct sans plus. Bernauer, il n'a pas été recruté. Manu Agro non plus. Et Durel Avonou non plus. Ok. Prêt hors du club, donc on a Mohamed Ndiaye qui a fait une belle saison. Elio Zali aussi. Chancel Malongo qu'on a prêté, petit jeune là de 18 ans qui a quand même du potentiel, donc à voir si on lui trouvera pas une place la saison prochaine. Zarzan Souza, je suis un peu déçu pour le coup. Il a du potentiel, mais bon, il commence à avoir 23 ans et il progresse pas. Il progresse pas du tout. Alors là, sa saison est correcte, mais sans plus. Ezerabiou c'est assez moyen, Manu Achouri c'est moyen mais on s'attendait pas à mieux. Bakaland on l'avait prêté parce qu'on va pas le conserver. Michael Milton, je suis très déçu de ses saisons chez nous. On va essayer de le revendre ce joueur-là, très clairement. Moisian du coup ça n'a pas été énorme. Après peut-être qu'il y a l'adaptation au pays aussi qui influe. Et Ismail Gueye, ça n'a pas été terrible non plus quand il a été prêté. Il est revenu chez nous étant donné que Camardin a été blessé. On l'a rappelé de près. Donc les résultats de la saison. On voit qu'on est 14e. Ce qui est pas énorme. On a vraiment eu une saison très très compliquée. À partir du patch, en fait, on a eu une saison très très compliquée. Donc les dirigeants sont ravis que l'équipe est terminée en milieu de tableau de Ligue 1 cette saison. Il ne fait aucun doute que notre bonne fin de saison nous a aidé à dépasser les attentes. Oui, effectivement, on a mis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait fait un très beau départ de saison, là, en gagnant pas mal de matchs tout de même. Puis ensuite, on est arrivé au moment, en fait, à Monaco, où on a le patch qui est arrivé, et là, en Ligue 1, ça a été la dégringolade. On a perdu match sur match, sans comprendre pourquoi. On a gagné très peu de matchs, et on a eu un mois de février, là, absolument catastrophique. En février, on n'a pas gagné un seul match, on a fait 2 nuls. C'était vraiment catastrophique. Et ensuite, on a réussi à recomprendre un petit peu le jeu, les tenants et aboutissants de la défense notamment. Et du coup, on a réussi à réenchaîner quelques victoires un petit peu et puis terminer plutôt bien la saison à la fin. Je sais pas si c'est le patch qui est en cause, mais on a eu énormément de mal en fait à s'adapter. Est-ce que le jeu était trop facile juste avant et on était sur des bases d'acquis qui étaient vraiment faibles, et on a énormément progressé sur la ligne défensive, sur les lignes défensives et sur le pressing défensif, le fait de se jeter ou pas là-dessus, j'ai énormément tâtonné. Il y a 2 matchs que j'ai recommencé. Je fais très très rarement ça, mais là il y a 2 matchs quand même où je comprenais pas du tout ce qui n'allait pas. Je comprenais pas du tout pourquoi je perdais et je les ai refaits pour les comprendre en fait tout simplement. Même si je perdais le match à la fin, je voulais comprendre pourquoi je le perdais. Et il y a eu 2 matchs que j'ai fait comme ça. Bon, il se trouve qu'il y en a un qui a été une victoire et un qui a été un match nul, je crois. Mais je comprenais vraiment pas.
Voilà, donc ça a eu une incidence assez moindre, mais quand même quoi. Euh, Ça a été vraiment embêtant quoi. Ce patch-là nous a vraiment embêté là pour le coup. Maintenant, j'espère que quand on va recommencer la saison prochaine, ben on sera mieux armé là pour le coup. En Coupe de France, on a été très moyen. On a terminé au 10e tour, mais bon, enfin, c'était pas le plus important. Donc, au niveau des événements mémorables, le match où on a marqué le plus a été contre Montpellier, où on a fait 5-0. Je ne sais même pas pourquoi on a fait 5-0. Il n'y avait pas de raison qu'on gagne autant que ça, mais bon, enfin, c'était le match aussi pour le maintien de la Ligue 1. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a joué? Il y a eu une réunion juste avant et les joueurs étaient surmotivés. On n'a pas eu un XG supérieur à Montpellier, mais on a gagné le match haut la main, sans forcément de raison valable. Du coup, au niveau de la réputation du club, bah, on s'est pas amélioré, ok, on est toujours sur une réputation nationale. Je pense que ça va rester un petit moment. De toute façon, tant qu'on ne sera pas dans les coupes d'Europe, ça ne changera pas. Les accords partenariats commerciaux ça a augmenté, le revenu de diffusion ça a augmenté de 3 millions, donc ça c'est bien. L'événement d'entreprise ça a augmenté un petit peu, les primes de compétition ça a baissé, et ça a baissé beaucoup. Alors est-ce que c'est ce qu'on a redonné? Je sais plus. Les revenus commerciaux et les ventes ça a baissé aussi. Je pense que c'est lié à notre période qui a été vraiment catastrophique quoi. Les ventes totales de produits dérivés donc 1,19 million, c'est pas mal. Et 8820 maillots vendus. Je crois que c'est moins que la saison dernière. Hein. Dans les meilleures ventes donc il y a Bourigo, Mueanta, Natchef, Etuin et Vélébailly. Ok. Notre 11 type sur la saison. Ouais, je suis assez d'accord dans l'ensemble. Ici, en fait, on a Rizzo qui a été blessé, qui a moins joué, mais qui a été plus intéressant, je trouve, que NDI, donc je le considérerais plus comme un titulaire. Natchef, Vélébailly, et là, il manque aussi Souyong, je sais plus, notre coréen, là, qui est sud-coréen, qui est Regista. Autrement sur ces postes là je suis plutôt d'accord. Alors là on a vraiment manqué sur le poste de Mueanta, on a vraiment manqué d'un remplaçant solide. On pensait que Tade pourrait avoir cette capacité là, mais il ne l'a pas du tout eu. Dagraka c'est vraiment la bonne surprise parce qu'on comptait sur lui en tant que rotation sur cette saison, même si on savait qu'il avait un gros niveau. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau là sur la saison là. Donc au niveau des honneurs, entraîneur récompensé, donc c'est nous, ok. Joueur récompensé, on a le joueur de la saison pour les supporters, donc qui est Bourigeaud. Je suis d'accord, ça a été vraiment notre meilleur joueur là pour le coup. Il est arrivé, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Le jeune joueur de la saison c'est Marco Dagraka, oui, c'est logique. La recrue de l'année c'est Bourigeaud, ok. Le but de l'année c'est Dagraka. Le plus grand nombre de buts inscrits dans un match par un joueur, donc c'est 3, là on le voit pas bien, c'est toujours un petit bug d'affichage là. Marco Dagraka avec 3 buts, et on a Rossa qui a fait la même chose sur le dernier match de la saison. Le plus jeune joueur, donc c'est John Pecco, c'est une de nos petites pépites là. On l'a fait jouer, il avait 16 ans sur le dernier match, on l'a fait jouer tout le match, sans qu'il soit énorme. Mais on voulait commencer vraiment sur cette formation là. Du coup, on a parlé un petit peu des matchs, on a parlé un petit peu de nos résultats. Donc on a expliqué un petit peu ce qui nous a posé souci. On va voir un petit peu tactiquement en fait ce qui nous a posé souci cette saison. Donc déjà ici on a fait une chose à un moment donné qui a été plutôt bénéfique. On a demandé aux joueurs ici de monter davantage. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le Mezzala, là, ici, il était un petit peu trop bas quand on récupérait le ballon, et ils avaient tendance à se marcher un petit peu sur les pieds les deux. Du coup, le Mezzala a de meilleures notes. L'attaquant intérieur, c'est un peu mieux.
même si c'est pas autant que j'espérais. Mais du coup il est un peu plus sur des phases de tir, et ça me va très bien. C'est ce que j'attends un petit peu de ce poste là, beaucoup plus. On a aussi demandé au Regista de dribbler plus. Pourquoi? Parce que il se trouve que des fois il y a tous les joueurs en fait là qui sont devant, lui il est derrière, il n'y a pas de défenseur qui le presse, et il lance des ballons et du coup ils sont interceptés directement. Donc du coup ce qu'on souhaitait en fait en le faisant dribbler plus, c'est qu'il monte un petit peu plus ce ballon, et du coup qui crée du danger. De toute façon on est sur une contre-attaque, il faut forcément porter le ballon dès qu'il y en a l'occasion et qu'il n'y a personne devant. Donc je pense que c'est pas une mauvaise plutôt une consigne individuelle qui nous a vraiment apporté là pour le coup. Va y avoir des questions qui vont se poser là sur le poste là ici d'attaquant intérieur. Est-ce qu'on passerait pas un ailier intérieur, étant donné que le Carrilero est un peu plus bas en soi? Maintenant on le retrouve aussi assez régulièrement par là, mais il est un peu plus bas que ce poste là, et du coup je me demande s'ils arrivent bien à combiner les deux. Peut-être que si on le faisait rebaisser là un petit peu pour venir chercher le ballon un peu plus bas, on aurait une meilleure fluidité là de ce côté là. On l'a trouvé ici là en fait, avec le fait de le monter là ici, lui ça permet d'envoyer un petit peu plus de ballon et de monter plus vite. Par contre ici il est peut-être un petit peu trop haut. Donc là ça va être un questionnement à avoir. Le questionnement aussi peut se poser aussi sur le poste ici, est-ce qu'on le laisse en soutien ou est-ce qu'on lui demande de passer défensif? Ça peut être une chose à demander, c'est à voir. Et le Carrilero, est-ce qu'on laisse un Carrilero ou est-ce qu'on passe sur un milieu défensif? Ça peut aussi être une réflexion à avoir. L'attaquant de pressing, moi je suis très content là. Je trouve que mes attaquants sont plutôt très productifs, donc je vois pas d'intérêt de le changer. Le Mezzala, il n'y a pas d'intérêt de le changer. Le Regista, c'est notre leitmotiv sur cette année, donc forcément on va le laisser. Les latéraux offensifs me semblent intéressants. Alors des fois, est-ce que ça ne peut pas nous poser de soucis dans les montées de ballon des fois, parce qu'ils sont vraiment très hauts des fois. Donc mais pour l'instant j'ai pas eu forcément de débordement comme ça là sur les côtés, donc je vois pas forcément l'intérêt de changer ces positions là tout de suite. Alors à voir, en fait il faudra forcément faire des tests quand on passera à sur les matchs amicaux. Je pense qu'on va essayer de faire un peu plus de tests pour essayer de vraiment la peaufiner cette tactique, mais elle me convient plutôt bien dans l'ensemble. On est passé en prudent. Je pense qu'il va falloir qu'on augmente un peu plus la prise de risque. On a énormément de possession. J'ai regardé un petit peu les stats là avant de faire ce bilan. On a énormément de possession, on est dans les meilleures équipes du championnat au niveau de la possession, au niveau des passes réussies, au niveau des dribbles réussis. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne plus de risques encore, se mettre un peu plus en danger. Et à contrario, par contre, en défense, on est vraiment l'une des moins bonnes équipes. Alors pour l'instant, voilà ce que j'ai. Je suis en normal et en ligne de défense normale. Je me pose la question si je ne passerai pas en ligne plus basse ici. Maintenant je l'ai fait un petit peu de temps en temps et ça n'a pas toujours été payant dans la saison. Donc est-ce qu'il faut pas aussi que les joueurs se fassent à ce genre de tactique avant que ça fonctionne réellement? Je sais pas. En tout cas je pense que je vais essayer d'avoir une ligne de défense plus basse, étant donné qu'on est sur une recherche du jeu de contre-attaque en plus. Le fait de partir plus bas, ça va permettre d'aller plus vite vers l'avant, de se projeter plus vite vers l'avant à mes joueurs de côté. Même si on manque encore peut-être un petit peu de vitesse encore par rapport aux autres clubs de Ligue 1, je pense que c'est peut-être une chose qu'il va falloir essayer de chercher. La ligne de pressing, alors peut-être ça. Je pense qu'il faut la garder plus intense pour le moment. Vraiment j'ai essayé des fois de la mettre en moins intense, et alors le truc c'est qu'on prend des buts dans la zone là en tir de loin, vraiment
Enfin, vraiment trop, quoi. On était sur ne vous jetez pas, et en fait on est passé sur des tacles normaux. On s'est rendu compte en fait qu'en pourcentage de tacles on est très bien. On n'en fait pas assez, et on est dans les moins bonnes équipes au niveau des tacles, donc on a mis comme ça, et peut-être que la saison prochaine on passera en 15G+. On était en fait un marquage plus serré toute une période. Sur la fin de saison, on l'a enlevé. J'avoue que j'ai du mal à voir la différence entre faire un marquage plus serré et pas faire un marquage plus serré. Donc ça, je sais vraiment pas quoi en faire. Sur les transitions, on a laissé le rester en... Alors, ah oui, on mettait sur le rester en place. Normalement, on était sur du contré. Donc voilà. Donc sur les derniers matchs, ça veut dire qu'on est passé là-dessus. C'était pas ce qui était prévu. Il y a un truc qui est difficile avec cette nouvelle mouture là cette année, c'est que des fois on met des choses qui sont faites que pour le prochain match, qui ne s'enregistrent pas. Et des fois, quand on oublie de désigner que c'est pour le prochain match, ça s'enregistre du coup pour les autres matchs, et ça c'est un peu embêtant. C'est difficile de bien gérer ça. On était sur une relance en fait sur les défenseurs, et maintenant on essaye de passer un peu plus vers le meneur de jeu du coup, qui est le Regista. On essaye de l'abreuver un peu plus de ballons. Courte relance à la main, tout ça, là on a enlevé, on le laisse choisir, et par contre on était sur de la relance rapide, et ça il faut qu'on laisse la relance rapide. Le but c'est vraiment d'accélérer le jeu. Voilà pour la tactique. Watch me smile when I hear you scream. Hallelujah, hallelujah, you got me smiling. Hallelujah, hallelujah, gray skies are hiding behind the blue clouds of you. Sunshine every day. Hallelujah. Turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no